La première notion à retenir, c'est celle qui a fait l'objet en fait du travail sur le cercle chromatique et ce que nous appellerons la teinte que normalement vous avez bien mémorisé et enregistré. Donc une teinte, ce qu'on retient, c'est que ça correspond à la longueur d'onde de ce phénomène que nous appelons la couleur. Donc ce qui est particulier dans une teinte, c'est que cette notion de teinte, elle est assez évidente quand la couleur est vive, mais lorsqu'on parle de gris coloré, c'est moins évident. Sauf que si vous prenez un rouge à pleine expression eh bien, si vous le comparez à un gris coloré qui serait issu de ce même rouge, ben, la notion de teinte n'a rien à voir en fait avec vraiment l'intensité de la couleur émise. Mais on parlera exactement de la même teinte. Ce qui n'est pas toujours évident à saisir parce que la notion de teinte, on la connecte bien au phénomène des couleurs intenses, mais on le connecte moins bien au phénomène de gris qui serait légèrement coloré. Le mur qui est derrière moi paraît blanc, mais en réalité il n'est pas blanc. Si on mesurait la teinte émissive, on pourrait certainement dire bah, c'est plutôt jaune ou c'est plutôt bleu. Tout dépend aussi, bien entendu, et ça c'est important, de la couleur ambiante. Actuellement, par exemple, je suis face à une fenêtre, donc on est plutôt sur une lumière du jour, qui sera sûrement à dominante plutôt froide, mais à la nuit tombée ou au crépuscule, lorsque je vais allumer mon éclairage, eh bien, les ampoules électriques diffuseront une teinte qui sera soit chaude, soit froide, soit neutre, selon le modèle que j'aurai choisi. Donc c'est quand même quelque chose d'important, cette notion de teinte, parce qu'on voit qu'elle a une incidence bien sûr sur l'apparence locale des objets, des surfaces, mais qu'elle est aussi déterminée par le phénomène lumineux et les sources lumineuses qui nous permettent de percevoir notre environnement. Donc c'est quelque chose qui est important pour l'architecte, puisque l'architecte est bien entendu un créateur d'ambiance et qu'il a dans sa pratique euh, la nécessité de gérer des phénomènes liés à la couleur.